Bienvenue dans Chrysachille, l'espace média de Chrysalitis. Cette chaîne est le cœur vivant du hub. Elle rassemble des interviews inspirantes, des témoignages vibrants, des rencontres entre experts et des contenus pédagogiques pour toutes celles et ceux qui veulent évoluer en conscience, puissance et expansion. Ici, la parole circule librement, les visions se croisent et les expertises s'harmonisent. Je vous présente aujourd'hui Sandrine, alias Sandy Brown. Ravie de t'accueillir sur Chrysachille pour cette série d'interviews inspirantes. Tu es coach, carrière et mentor, et aujourd'hui tu vas nous parler des 5 stratégies qui t'ont permis de piloter sa carrière. Un sujet essentiel pour notre audience. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos éditeurs? Bonjour Karine, merci à toi. Donc, Sandy Brown, je suis coach carrière et mentor et je suis également manager dans l'industrie des cosmétiques. Et pendant ma carrière, j'ai fait un constat, c'est que de nombreux salariés restent coincés dans leur situation professionnelle par manque de confiance. Et c'est dans ce contexte que j'ai créé Shua You Can, dans le but de les accompagner et de les aider à oser aller chercher ce qu'ils méritent vraiment. Et ce, grâce à des techniques de recherche d'emploi, des stratégies de négociation et des outils de développement personnel. Et d'où est venu en fait ce métier de coach carrière et mentor? Euh, Ça m'est venu parce que j'ai à cœur d'aider les autres. Je suis quelqu'un de bienveillante et justement mes expériences ont fait qui étaient parfois euh, assez fortes sur le plan professionnel. J'en parlerai plus tard, mais j'ai été témoin de situations vraiment préoccupante au travail, en tout cas mes collègues qui en étaient victimes, et ça m'a poussé à accompagner en fait les personnes pour les aider à aller mieux. D'accord. Et du coup, quel a été le fil conducteur de ton propre parcours professionnel? Est-ce que c'est justement ce que tu veux nous dire? Je en parlerai un peu plus tard. En fait, effectivement, enfin, dans mon parcours, euh, j'ai eu la chance en fait de me former à des techniques qui m'ont aidé très tôt à occuper des postes à responsabilité, des postes de manager, et j'ai appris des stratégies qui m'ont guidée tout au long de ma carrière. Et ça m'a aidé à vraiment, comment dire ça? Ces techniques m'ont permis de faire mes propres choix. Par exemple, c'est ce qui m'a permis de travailler dans différents secteurs, que ce soit l'agroalimentaire, le pharmaceutique, le cosmétique, et Mmh. aussi que ce soit dans des PME ou des grands groupes de renommée. Donc, j'ai fait mes propres choix au fil du temps, et ce sont malheureusement des choses qu'on ne nous enseigne pas à l'école, en fait. C'est souvent ça, hein. Il y a plein de choses qu'on pense, qu'on va pouvoir intégrer de l'école à l'entreprise et puis finalement une fois qu'on baigne dans le monde de l'entreprise, c'est carrément différent. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu des moments déclics où tu as senti que tu pilotais vraiment ta carrière? Alors oui, j'ai vécu des situations où, comme je disais, j'ai fait mes propres choix. Par exemple, à mon premier boulot, j'ai un poste d'ingénieur bien payé. Ça ne me convenait pas, malgré tout. Et certes, j'ai pris 5 mois avant de me décider, mais j'ai finalement démissionné parce que j'avais des doutes et tout, parce que je n'avais pas d'autres postes qui m'attendaient après. Mais là, j'ai pris la décision ferme d'arrêter, et ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. J'ai également eu le cas aussi où j'ai refusé un poste chez le leader de la cosmétique parce que dans le contrat, il y avait une clause qui ne me correspondait pas et qui n'était pas négociable. Alors que voilà, c'était quand même une entreprise de renommée. Et voilà, donc j'ai fait mes propres choix. J'ai accepté aussi des postes sous-payés en connaissance de cause. Premièrement, parce que j'avais du mal à négocier, je n'avais pas confiance en moi non plus. Mais deuxième chose, c'est parce que c'était stratégique. Il y a toujours eu un objectif derrière, en fait, quelque chose à gagner, et ça m'a servi tout au long de mon parcours pour que mon parcours ait une logique, et il y a toujours eu en finalité
quelque chose de mieux qui m'attendait, quoi. D'accord. Donc c'était très stratégique en fait dans ta tête, c'était déjà tout posé, C'est ça, exact. Je vais te justement en parlant de stratégie, je voudrais, par rapport aux 5 stratégies qui t'ont permis de piloter ta carrière, on va aller dessus. C'est tu vas n Je voudrais savoir, en quoi consiste, ce concept des 5 stratégies que tu as construites et que tu as expérimentées justement? Alors oui, enfin, ces stratégies, j'ai développé une méthode justement par rapport à ces différentes expériences, que j'ai vécues. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, j'ai été témoin de collègues qui étaient, par exemple, victimes de harcèlement au travail, ou de licenciements abusifs ou encore qui partent en burn-out et souvent, enfin, dans tous les cas, c'était toujours des personnes compétentes, investies dans leur travail et par manque de parce qu'elles savaient pas si elles pouvaient trouver mieux ailleurs, elles restaient bloquées et moi, je ne comprenais pas, en fait, pourquoi ces personnes tant investies, restaient bloquées acceptaient l'inacceptable. Et le point commun que j'ai vu, en fait, entre ces personnes, c'est que si je fais le parallèle avec ma carrière, c'est qu'il y avait 5 stratégies importantes, qu'elles n'appliquaient pas, en fait, et qui faisaient qu'elles subissaient la situation. Et de ces stratégies, j'ai créé une méthode, c'est la méthode Pilot, et voilà, que j'ai appliquée pour moi, dans un premier temps et que je partage aujourd'hui avec mes clients. Donc C'est la plutôt méthode pas mal d'expérimenter sur soi justement, au moins tu sais de quoi tu parles. c'est ça. Et je voudrais savoir pourquoi tu as décidé de partager ce sujet sur Chrysachilde? J'ai décidé de partager particulièrement ce sujet parce que, il y a une étude, en 2022, d'Opinionway, qui, disait que 34 des salariés étaient en situation de burn-out et ce constat, c'est quand même beaucoup, hem et souvent, les personnes, en fait, en arrivent là parce que justement, comme je dis souvent, elles subissent. Et l'idée, il me paraissait important de partager un sujet qui aiderait les gens à ne pas arriver jusque-là, en fait, pour garder le contrôle et pivoter, rebondir quand une situation ne leur convient plus. En tout cas, merci de le partager sur Chrysachilde. Alors selon toi, c'est quoi la recette magique de la stratégie gagnante que les personnes doivent absolument intégrer pour mieux piloter leur carrière? Alors, donc je parlais de ma méthode PILOT qui repose sur 5 piliers, du coup. Le premier pilier, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est le fait de comprendre, accepter, intégrer le fait que toi seul, hem, pilotes ta carrière. Ce ne sera pas les RH, ce ne sera pas ton manager, c'est toi seul, dois prendre en main ta carrière. Ils peuvent être un support, ton manager peut t'aider, t'aiguiller, dans tes choix, dans ta progression, mais c'est toi le pilote, en fait. Le deuxième pilier, de la méthode, c'est, l'initiative. Mon parcours, mes expériences, les situations, dont j'ai été témoin m'ont permis de réaliser que bien faire son travail, c'est pas suffisant, c'est juste normal. Et si tu veux progresser dans ta carrière, en fait, il faut oser et prendre des initiatives, même au-delà du périmètre de ta fiche de poste, en fait. Et c'est que comme ça que tu peux commencer à, mettre en place des actions pour évoluer. Ensuite, le troisième point, c'est, je parlerai de levier. Le levier, en fait, c'est considérer que son réseau, c'est un véritable levier pour progresser. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont pas de réseau et que voilà, qu'elles sont pas très à l'aise aussi avec ça, mais c'est vraiment un facteur déterminant, en fait, dans notre progression. Donc considérer que, hem
Le réseau, c'est un levier de progression. Ensuite, on a les opportunités. Se tenir prêt à saisir les opportunités. Se tenir prêt, mais je dirais plutôt aller chercher les opportunités. Parce que on a tendance justement à être dans l'attente, à se dire bon, j'ai bien travaillé cette année, j'espère que qu'on va me donner une augmentation ou je suis en recherche, ben, j'attends que des offres tombent. Et sauf qu'il faut aller chercher les opportunités. Et le dernier pilier, c'est le timing. Le timing, c'est pour moi, je pense que c'est le socle en fait de la méthode. Enfin, en tout cas, au-delà du fait d'accepter que d'intégrer le fait que c'est toi le pilote de ta carrière, il faut se tenir prêt à saisir les opportunités. Et ça passe par avoir un CV qui est prêt, en fait, qui est prêt. Donc, d'où être prêt pour quand ce sera le bon timing. Le bon timing, ça peut être demain, mais ça peut être aujourd'hui aussi. Donc, c'est ce sur quoi repose la méthode. Bah, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou 2 exemples concrets de situations, de stratégies qui ont eu un vrai impact? Alors oui, je peux prendre le cas d'une cliente que j'ai eue, enfin qui est toujours une de mes clientes, mais il y a quelques années, elle a fait appel à moi pour, une cliente Christelle, je vais la nommer, qui, était justement, dans une entreprise, très toxique. Ça faisait 5 ans qu'elle était dans l'entreprise et depuis 2 ans pendant 2 ans particulièrement, elle a connu 12 managers en 2 ans. Ça montrait vraiment que c'était une situation, intenable et pendant ce temps-là, c'est elle qui prenait l'intérim des managers. Donc sauf qu'elle savait pas comment elle subissait, elle a même fait, un burn-out, elle savait pas comment s'en sortir parce qu'elle doutait, en fait, de ses capacités et ce qui s'est passé, c'est que quand elle a fait appel à moi, si je me rapporte à la méthode, déjà, on a travaillé sur le fait qu'elle comprenne que, voilà, c'est déjà qu'elle se rende compte de sa valeur, de tout le chemin parcouru et qu'elle se dise: «OK, à partir de maintenant, je reprends le contrôle. C'est moi, si je dois partir de là, si je dois partir, c'est moi qui vais décider et je décide maintenant de le faire». Et ensuite, on a travaillé sur son CV, sur, son parcours pour vraiment, qu'elle se sente plus légitime aussi d'aller chercher mieux ailleurs et avec, puisqu'elle occupait en intérim, en fait, un poste de responsable. Mmh. Donc, on a travaillé sur ça pour qu'elle se sente légitime pour postuler désormais à des postes de responsable. Et le temps qu'on prépare tout ça, cette stratégie, en parallèle, je l'ai incitée quand même à demander une augmentation. Donc, je l'ai accompagnée pour identifier tous les points tout qu'elle pouvait mettre en avant pour justifier cette demande d'augmentation, même si elle était déjà dans une démarche pour changer. Elle a obtenu cette augmentation. Et entre-temps, elle est partie, elle a changé de boulot. Même elle se sentait pas, au départ, à l'aise, avec à l'idée de postuler à des offres où on demande un certain niveau d'anglais. Avec un entraînement, une simulation, je me suis rendu compte qu'elle avait le niveau attendu et à partir de ça, c'est elle qui a elle a décidé d'oser, et ça ne l'a pas empêchée de décrocher un poste et elle a acquis justement, elle a changé complètement de posture. Malheureusement, ça s'est pas bien passé avec, l'employeur parce qu'il y avait un décalage entre, ce qu'on lui avait, partagé, comme valeur, en entretien et la réalité. Mais elle n'avait plus cette peur de dire: «Non, stop, ça ne me correspond pas». Donc elle est allée chercher d'autres opportunités. Elle a mis son CV à jour comme il fallait et elle a actionné son réseau et c'est comme ça qu'elle a pu très vite rebondir. OK. Bah, merci en tout cas pour ce magnifique, cas en tout cas. Mmh. Je vais maintenant te poser des questions par rapport, avec, le hub Chrysalide et qu'est-ce qui t'a donné en fait envie de rejoindre ce répertoire pro du hub? Alors ce qui m'a donné envie, c'est, déjà cette idée de
connecter, avec d'autres professionnels d'horizons, différents, avec une expertise différente. Ça peut être très très intéressant pour créer des ponts, créer des partenariats et aussi, enfin, ça peut être complémentaire, en fait. Ça peut Mmh. être complémentaire, donc cette idée de créer des connexions. Il y a aussi le fait que, j'ai, apprécié l'énergie et les valeurs de Fabienne, la créatrice du hub. Donc ça m'a incité à rejoindre le hub. Merci beaucoup. Et quelle valeur tu trouves dans cette dynamique justement de collective entre experts et multipotentiels? Ben, il y a, par exemple, cette notion de partage, de connexion, d'entraide, le fait aussi, de pouvoir trouver peut-être des mentors, la bienveillance, et puis, le fait de se dire aussi qu'on n'a pas toutes les connaissances et chacun peut apporter à l'autre, en fait. C'est vrai que c'est super d'avoir d'être comme ça. Et puis surtout, enfin, on se sent pas seul, entreprendre, ça demande, en fait, des fois, certaines personnes peuvent se sentir seules et voilà et ce partage-là peut aider, en fait, à aller plus loin, à aller plus vite, à ne pas se sentir isolé. Je vais te poser une autre question. Bon, alors pourquoi tu as souhaité de participer à la chaîne Crise Achille du coup? Ben, parce que, c'est un espace, en fait, où, on peut s'exprimer sur différentes thématiques. Librement avec, pour objectif vraiment c'est d'impacter les gens, de leur apporter de la valeur, et puis, aussi cette idée de pouvoir, toucher les gens à plus grande échelle en fait, créer cette chaîne peut aider, beaucoup de personnes à trouver des réponses, sur différentes thématiques, pas uniquement, dans le domaine de l'emploi donc j'ai aimé le concept. Merci beaucoup. On va maintenant parler de ta masterclass. Parce Mmh. qu'à la rentrée, tu vas nous prévoir une masterclass qui va porter justement sur les 5 stratégies pour faire un CV attractif et décrocher des entretiens. Oui. Tu peux nous en dire quoi? Alors oui, c'est une masterclass qui, tout à l'heure je parlais de timing, avoir un CV, prêt à on va dire être prêt à dégainer votre CV et donc on va se concentrer, par rapport aujourd'hui, on va se concentrer sur ce point, sur le CV, de façon à ce que, parce qu'avoir un CV prêt, c'est bien, mais avoir un CV qui donne envie aux recruteurs de vous rencontrer, c'est mieux. Mmh. Donc l'idée c'est de vous partager, tout ce qu'il faut pour faire un CV attractif. Et à qui elle s'adresse cette masterclass spécifiquement? Alors, elle s'adresse à toutes les personnes qui se sentent bloquées dans leur situation professionnelle, qui ne savent pas, qui par où commencer, des salariés qui ont une expertise et qui, n'osent pas en fait, bouger, qui n'osent pas qui n'osent pas, se dire que les choses peuvent changer. L'idée, c'est de comprendre, de mettre en place des actions, ces premières actions, c'est-à-dire déjà faire un CV, impactant de façon à actionner, à mettre en place une impulsion pour oser aller chercher, ce qu'ils veulent. Est-ce que tu pourras me dire quel sera le plus grand bénéfice, concret pour les participantes qui vont te suivre en masterclass? Oui, en fait, l'idée de cette masterclass, c'est que ces personnes repartent avec 5 clés concrètes pour créer un CV qui va les aider à se démarquer vraiment, à ne pas tomber dans les pièges que 95 des candidats font, en fait et qu'elles sachent vraiment, par quoi commencer, quoi faire déjà, par quoi commencer et pourquoi. C'est important, qu'elles aient la bonne démarche, en fait, pour, ne pas rester bloqués dans leur situation, actuelle, en fait. Bah, ça donne envie en tout cas, mais j'ai envie d'être un petit peu plus pointilleuse et je voudrais que tu nous partages ce que tu es en train de préparer justement pour cette masterclass.
Oui, donc alors ce que je prépare, il y a plusieurs éléments en fait, hein. C'est déjà, on va parler des erreurs, à éviter, absolument. Quelles sont les stratégies que j'utilise avec mes clients, pour qu'ils décrochent, plus rapidement des entretiens? Parce que, l'idée, c'est pas juste de faire un CV, c'est comment je fais mon CV, mais comment, je postule de façon, efficace sans m'épuiser. Donc, en bref, ce serait une masterclass où on fera du concret, on parlera de stratégie et surtout ce sera libérateur, en fait, pour montrer aux gens que c'est possible, d'actionner des actions, en fait, de mettre en place des actions pour sortir de leur situation actuelle. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Je vais te reposer encore une autre dernière petite question. Si tu devais donner un conseil à une femme ou un professionnel qui souhaite reprendre en main sa carrière aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors je dirais que, accepter, se dire que c'est possible, c'est déjà le premier pas, en fait, vers du changement. C'est vraiment, le point de départ, pour qui va engendrer en fait, toutes les autres actions derrière. Donc, dites-vous que c'est possible, que votre situation, n'est pas figée, quelle que soit votre histoire, quel que soit votre parcours, quels que soient vos diplômes, quelles que soient vos compétences, il y a toujours moyen de rebondir, votre situation, si elle ne vous convient plus aujourd'hui, c'est pas une fatalité. Mais il faut d'abord, en fait, se dire que c'est possible que ça change. Alors, j'ai vraiment la dernière question. Quel message ou quelle énergie tu as envie de laisser à travers ta présence dans Chrysachille et dans le hub? Alors, j'ai envie de dire, en fait, que vous n'êtes pas seul, déjà. Vous avez autour de vous plein de professionnels qui peuvent, vous entourer, vous aiguiller, vous guider dans vos problématiques et puis, j'ai aussi envie d'inspirer, de pousser, les gens à oser davantage et à se dire que que tout est possible, en fait, tout est possible, quel que soit, en fait, son âge, quelle que soit sa situation, et je serai là, en tout cas, pour ceux qui ont une, problématique dans le domaine professionnel, je serai là pour les accompagner si besoin. Un grand merci Sandy. Et Et merci à bien toi. sûr et bien sûr, on aura le plaisir de te retrouver dans la masterclass à la rentrée, où tu approfondiras encore ce thème passionnant pour notre communauté. Un grand merci pour ces belles réponses, en tout cas, ça donne vraiment envie et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci à toi.